7 mars 1986. Ce double corps est de plus en plus une énigme. Il y a ce corps douloureux, superficiel entre guillemets, fatigué, usé même, et que l'on dirait vieux. Je le dis avec une sorte d'étonnement parce qu'il est devenu tout d'un coup vieux et fragile, exagérément fragile, sans force. Et puis il y a ce corps profond, animé par une énergie formidable et qui boit ça comme un suprême nectar, N majuscule. Pour lui, il n'y a pas de faiblesse, c'est ridicule, pas de maladie, pas de mort, pas d'âge ou tous les âges qu'on veut. Et ce sont deux corps physiques. Ce n'est pas du tout la vieille histoire du corps grossier et du corps subtil, ce n'est pas du tout subtil. Ou alors le tonnerre, la foudre et l'équinoxe, ce sont des forces subtiles, avec l'Himalaya tout entier. Toutes ces opérations quotidiennes, ces concentrations folles, se font à l'état de veille complet, sans transe. Ça se déroule dans mon corps. Mais l'un a mal et lutte contre ces névralgies, cette cage si limitée, si serrée, et l'autre laisse le torrent passer, le boit, l'adore. C'est une expérience quotidienne et toujours surprenante. Et il ne semble pas y avoir de communication ou d'infiltration entre les deux corps, entre ces cellules profondes et les superstructures. Comme un bateau dont les œuvres mortes, c'est-à-dire la partie émergée, et les œuvres vives, sous la ligne de flottaison, ne communiqueraient pas. Mais c'est le même bateau. Point d'exclamation. C'est comme s'il y avait une cloison étanche entre les deux corps. C'est vraiment bizarre et incompréhensible. Et pourtant, c'est le même corps, c'est le même bateau. C'est peut-être cela, cette croûte dure comme du vieux pain dont parlait Mère l'autre jour. Je me souviens aussi dans l'agenda que Mère parlait de cette pelure d'oignon très sèche et très dure. Mais peut-être que si la croûte ou la cloison cassait, elle casserait dans le monde entier. Ce serait l'invasion du réel, R majuscule. Il doit y avoir une heure, H majuscule. Il faut être patient et endurer, user la croûte. Quand j'y pense, les marins disent vrai. Tout ce qui est au-dessus de la ligne de flottaison, ce sont les œuvres mortes. Et au-dessous, il y a les œuvres vives, formidablement vives. C'est ce couvercle blanchi à la chaux, mais dans ma vision, il était à fleur de terre. Alors c'est peut-être par la porte du corps que Mère sortira. Après-midi. C'est entre le supplice et le miracle. Il va se passer quelque chose. C'est drôle, choix. C'est drôle. C'est tout le côté droit qui est abîmé. La jambe droite depuis le bout des pieds jusqu'au bassin. Le pouce droit, cassé en ouvrant une porte récalcitrante, et le cou et l'épaule droite. La droite, c'est le côté de l'avenir. C'est peut-être ce que Mère appelle se défaire en avant, point d'exclamation entre parenthèses. Ah, ce n'est pas simple de vivre à la mode ordinaire. Il est vrai qu'à la mode ordinaire, on se fait flinguer sous le moindre prétexte. 8 mars 1986, ça se démolit de plus en plus. Que faire? Continuer. Je me souviens de Mère, des limitations si lassantes. Note de bas de page, voir agenda 4, 22 juin 1963. 11 mars 1986, ce système est-il irrémédiablement stupide? Ce matin, toute la matinée, ce cou et cette épaule droite étaient raidis, tordus de douleur. Note de bas de page,
Je sais, j'ai attrapé cela hier soir au contact de X et Z. Et dessous, il y avait cette puissance si merveilleuse, si vraie en lettres capitales, si divine, suprême, et puis ce mensonge. C'était tout le corps qui criait, sentait, mais c'est un mensonge, ce mal est un mensonge. Mais le mensonge continuait imperturbablement. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce système? Je me sens presque désespérée. C'est un chagrin, une peine dans mon corps. Ne pas pouvoir, cette incapacité. Rien ne répond. Ce n'est pas que je voudrais guérir de la douleur, je voudrais guérir du système. Je voudrais guérir de cette incapacité stupide. C'est tout le système terrestre qui est comme cela. Il y a une cloison étanche. Alors on se frotte le cou avec du baume analgésique. Est-ce qu'on met du baume sur des fils de fer barbelés du camp de concentration? C'est effroyablement stupide. Je ne veux plus voir personne. Je veux faire la trouée. Si c'est possible. Soit je suis dans cette cloison étanche, vraiment, c'est ça la mort. Alors toutes les peines et blessures de la vieille vie reviennent par bouffées mortelles. Rien n'est jamais guéri, c'est toute la terre qu'il faudrait guérir. Mourir, à quoi ça sert? On recommence avec d'autres grands-pères et d'autres névralgies, ou d'autres mouettes qui vous déchirent par leur absence autant que par leur présence. C'est charmant une mouette, c'est mortel une mouette. Ma mère, qui savait mon adoration pour les mouettes, me disait toujours « Les mouettes sont cruelles, mon petit. » Elle savait. Au fond, tant qu'il y aura un mal dans une conscience, ce sera un mal dans la conscience de la Terre, et peut-être dans la conscience de l'univers. Ça résonne de proche en proche comme le cri des mouettes. 12 mars 1986, article de The Hindu, 11 mars. Hydrocarbures détectés sur la comète Halley. Moscou, 10 mars. Les caméras françaises à bord de la sonde soviétique Vega ont détecté des chaînes d'hydrocarbures, les cubes de construction de la vie, sur la comète Halley. Un scientifique français participant au projet international a dit ici, aujourd'hui, à des journalistes que cette découverte, si elle est confirmée par l'analyse ultérieure des données, renforcera la conviction scientifique selon laquelle les comètes transportent sur la Terre des spores de vie en provenance de l'espace. Un scientifique de l'Institut soviétique de recherche spatiale qui coordonne le projet Vega a déclaré « Sur les images prises par l'équipement infrarouge, nous avons décelé des détails qui suggèrent des chaînes d'hydrocarbures. Mais si la présence d'eau a été confirmée, celle d'hydrocarbures demande un supplément d'information. » Voilà. Je savais bien qu'il fallait aller jusqu'à la rédemption des hydrocarbures. Point d'exclamation entre parenthèses. 13 mars 1986. Jean-Claude me dit ce matin, quelquefois on aurait envie de prendre la clé des champs. Ah, la clé de quel champ? Qu'en dit le matricule 53 766? Ou le citoyen tamponné 85 RE 34 006? Même les hydrocarbures sont en chaîne. Si j'avais 20 ans et que je ne connaissais pas le chemin de Sri Aurobindo, je me demande quel genre d'explosif je manierais. L'après-midi, c'est un supplice, je ne peux pas dire. Comme si toutes ces innombrables cellules se déchiquetaient, éclataient, sous l'invasion d'une puissance solide insupportable. C'est au-delà du supplice, au-delà du sacrifice, au-delà du don. Je ne sais pas ce que c'est.
Évidemment, nous sommes bâtis de mort, tissés de mort, et toute cette mort ne supporte pas cette puissance immortelle. On sent, tout le corps sent qu'il éclate et va mourir, ou est en train de mourir avec la mort. On se donne tant qu'on peut, mais est-ce qu'on peut supporter ça jusqu'au bout? Ah oui, c'est une espèce de cataclysme cellulaire détaillé, seconde par seconde, et ça continue, on ne sait pas comment. Et c'est justement ce « on ne sait pas comment » qui fait que c'est divin. C'est tellement impossible que cela ne peut être que le divin. C'est cela, n'est-ce pas? Il faut traverser la mort sans en mourir. Soit, c'est probablement cela, la cloison étanche, la croûte. Pour me consoler, j'aime à me dire que c'est le couvercle du tombeau de mer qui est en train de se désintégrer à travers moi. Il faut sortir de cette misère humaine. C'est cela la vraie clé des champs. 14 mars 1986, 46 mois. Maintenant, c'est très clair. Cette cloison étanche, c'est la mort. C'est ce qui nous sépare de l'autre côté. Et la grâce est en train de faire un trou là-dedans. Quand le trou sera fait, l'autre côté passera ici, avec mer. C'est l'opération en cours. Il faut que tout le corps absolument sente que, en lettres capitales, c'est la grâce qui fait le trou. S'il sent la mort, il meurt avec. C'est tout à fait fou à supporter parce que c'est comme la mort, mais c'est la mort qui meurt. C'est fou et suprême, c'est la grâce suprême. La mort veut nous faire croire qu'elle est la mort, mais c'est le masque du suprême. Soit. En somme, c'est la même expérience à tous les étages. Mais au niveau physique, c'est plus récalcitrant. Maintenant, tous les processus s'éclairent, sauf le dernier pas, entre guillemets, point d'exclamation, entre parenthèses. Le moment où tout va tourner en grâce. C'est cela la vraie apocalypse. Le Seigneur se découvre. Ce matin, ma douce a vu la comète Halley que Sri Aurobindo regardait il y a 76 ans. Elle était près de la queue du Scorpion. 16 mars 1986. Tous les mouvements deviennent difficiles. C'est toute la mort qui s'en va et elle veut se faire prendre pour la vie. C'est comme le dernier cri de vérité du corps. 18 mars 1986. Je suis dans la mort. Cette cloison étanche, quelque chose qui résiste de toutes ses forces à l'éclatement. L'éclatement du cerveau, l'éclatement des cellules, le déchirement des nerfs. Quelque chose qui résiste et qui, en même temps, appelle cet éclatement. Prie, 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 en lettres majuscules. Cela fait un abominable supplice. On est dans la mort et on continue de ne pas mourir et on voudrait bien que cela finisse. Et tout se serre, se raidit, résiste en même temps que tout s'abandonne. C'est une espèce de contradiction suppliciante. Alors, ça appelle la grâce. Prie et ça continue. Cette cloison étanche, c'est la mort même. C'est ce qui fait la mort ou ce qui constitue la mort. C'est l'étoffe même de la mort. La mort, c'est justement cette partie physique de l'être qui ne peut pas supporter la puissance suprême sans se dissoudre. Oui, la croûte. Alors, est-ce qu'on peut mourir sans mourir tout entier? Est-ce que tout ne se dissout pas? Je veux dire tout le corps. Et c'est interminable.
un interminable supplice déchirant entre la mort et la puissance suprême, et tout se joue dans le corps. Supportera, supportera pas. C'est surtout difficile pour les cellules cérébrales. Soit, alors, ou bien on meurt avec l'éclatement de cette cloison, et c'est la vieille histoire de tous les hommes, ou bien on traverse la cloison sans en mourir, et c'est une nouvelle sorte de vie dans la matière. Il faut une espèce de foi corporelle suprême, à moins que ce ne soit la foi du suprême dans le corps. Quand je sens que c'est un abominable supplice, je suis du mauvais côté. Quand je sens que c'est la grâce, je suis du bon côté. Aujourd'hui, c'est le très mauvais côté. C'est le wagon noir que j'ai vu dans la nuit d'avant-hier. Un jour, j'expliquerai. Je me souviens clairement, dans ce wagon qui me conduisait à Buchenwald, j'ai pensé dans un éclair à un moment, si je commence à sentir que c'est insupportable, je suis foutu. Et j'ai barré en lettres capitales insupportable de ma conscience. Un jour, je dirai cela. Les gens devenaient fous tout autour de moi et criaient, d'autres mouraient debout. C'était fou. Note de bas de page. Ils nous ont enfermés à coups de crosse et avec leurs cris de bêtes dans un wagon à bestiaux jusqu'à ce que le wagon soit plein à craquer, c'est-à-dire debout, serrés les uns contre les autres, comme aux heures d'influence dans le métro, avec une différence, sans pouvoir bouger, ni s'asseoir, ni remuer, à étouffer. Le voyage a duré 2 jours et 1 nuit, ou 2 nuits, je ne sais plus, le temps perdait ses contours. Non, c'était 1 nuit et 2 jours. Au bout du premier jour, debout à étouffer, on commençait à entrer dans l'horreur, H majuscule. C'était fou. Puis on a basculé, ceux qui restaient vivants debout, dans les grandes douches, entre guillemets, de Buchenwald. Et alors c'était cela, ces cris des gens qui devenaient fous, et ça gagnait, comme une contagion. Ô Seigneur, quand on arrive dans le pire du pire, il y a toi. On pourrait dire que ce jour-là, dans ce wagon, j'ai fait le mort dans mes sensations. Et je suis en train de me demander si toutes nos sensations ne sont pas fabriquées par la mort. C'est peut-être la barrière de l'espèce. Publication du Hindu, 18 mars. Plus de lutte des classes avec l'ordinateur SCL Unicorde. Pas d'école complète sans lui. Que vous soyez directeur ou professeur, vous êtes très conscient que l'éducation est devenue ennuyeuse et que l'étudiant aujourd'hui a tendance à considérer l'étude comme une obligation qu'on lui impose. Le programme classe va changer tout cela et ramener l'amusement et l'excitation au sein de l'éducation. Non, vraiment, les classes ne seront plus une lutte. Voilà bien qui vaut 20 sur 20. 19 mars 1986. Il y a une illusion, I majuscule quelque part. Je veux détruire l'illusion, la démasquer et la détruire. Il n'y a évidemment pas 36 manières de procéder. Il faut aller sur le vif et voir. C'est la question que je me posais il y a 4 ans. Est-ce une traversée des fantômes, quelle que soit l'efficacité des fantômes?
Il faut dire qu'ils ont quelques milliards d'années d'efficacité, entre guillemets. Le wagon noir n'était évidemment pas une illusion, mais il y a une manière de l'aborder. Dans un cas, on s'en sort, dans l'autre, on n'en sort pas. Et Sperl, disait Sri Aurobindo, quel est ce Sperl? Il faut traverser la cloison étanche pour savoir. Soir, quand j'y pense, j'ai vraiment un compte à régler avec l'horreur, la mort et la douleur, majuscule, H majuscule, M majuscule, D majuscule. Au lieu de me peiner, je devrais penser qu'elle est en train de me purifier de la mort avec son feu. 20 mars 1986, le bain de feu. 21 mars 1986, seule la puissance divine dans sa pureté essentielle peut sauver la terre. Qui peut supporter la pureté essentielle? La difficulté n'est pas d'être prêt à mourir, mais d'être prêt à nier la mort quand elle est la plus convaincante. Que tout le corps, à ce moment, sente « c'est toi, à toi, à toi ». Si un seul coin de matière pouvait se donner assez totalement, ce serait peut-être la trouée, un passage pour mère dans son corps nouveau. Faire le bûcher tout vivant. J'ai dû mourir plus d'une fois pour mes bêtises, mais quelquefois aussi pour la vérité. Soit, je comprends avec ma tête, mais mon corps n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est si torturant. Il se donne, c'est tout, sans discussion. Sans doute il sait. Le jour où je saurai exactement en quoi consiste cette cloison étanche, ce sera une grande découverte. 22 mars 1986. La mort, c'est tout ce qui n'est pas toi. La mort, c'est tout ce qui sent la douleur, l'impossible, l'horreur. La mort, c'est tout ce qui sent la mort. C'est la croûte de mensonge qui empêche de sentir que c'est toi et seulement toi. La terre est ton domaine usurpé. Soir, on sent que l'on éclate, mais c'est cette croûte de mensonge qui éclate. Je me demande si ce jour, dans le wagon noir, ce n'est pas le divin qui a barré, en lettres capitales, insupportable dans ma conscience. Il a mis le vrai, en lettres capitales, à la place. Alors les circonstances sont les mêmes, mais tout est différent. Seulement, il faut que ça entre dans la peau. Il y a des moments de grâce, jusqu'au jour où il y aura une terre de grâce. Alors il n'y a peut-être pas de miracle à faire, mais mettre le vrai, en lettres capitales, à la place. Note de bas de page, je m'en demande aussi si dans les canyons, devant ces trois assassins, le divin n'a pas mis le vrai, lettres capitales, à la place. The deep falsity of death, disait Sri Aurobindo, la profonde fausseté de la mort. Il y a 8 ans aujourd'hui, nous quittions Nandanam et Pondichéry comme des fugitifs. Quel chemin! Note de Sujata, sans date. Un monde doom, un peu mauvais. C'est avec leurs imperfections, dit-on,
qu'on modèle les meilleurs hommes, et dans l'ensemble, ils deviennent d'autant meilleurs qu'ils sont un peu mauvais. Shakespeare, mesure pour mesure.